Messieurs, dames, Bandai Spirits lâche quelques images pour exciter un peu les collectionneurs du côté de One Piece et de Dragon Ball, des figurines qui arrivent dans les jeux de grue, les fameux jeux de grue dans les Game Center, donc les machines à pince, septembre 2023, moi ce que j'attends, parce que là on se tape une Ichiban Kudi Dragon Ball tous les mois, j'attends justement la révélation des Ichiban Kudi de fin d'année, et vous le savez, généralement, et ça va faire 2 ans maintenant c'est le cas, en fin d'année, on se tape des Ichiban Kudi, donc des loteries, focalisées sur les films. Bojack. Je deviens fou, mais faudrait que Bandai passe la seconde et nous excite un petit peu pour septembre, octobre, novembre et pourquoi pas décembre. Bref, pour revenir à nos moutons, aujourd'hui, on va parler de One Piece, on va parler de Dragon Ball, les figurines qui déboulent, encore une fois, côté Game Center, en septembre, on va passer directement au gros plan, ma gueule, et on commence ici, en douceur, avec des WCF qui se focalisent, vous pouvez le constater là, maintenant, tout de suite, sur Uta. 5 petites figurines de Uta, Uta bébé, Uta enfant, Uta ado, Uta grande, Uta robot. En mode robot, j'ai toujours pas vu le film. Il est disponible sur Amazon Prime Video au Japon. Et, je l'ai mis dans ma liste, il faut que je le regarde. J'espère que je vais kiffer. Mais des retours que j'ai eu, c'est vraiment 2 sons, 2 cloches, voilà. D'un côté, j'ai Marty, c'est de la merde, c'est chiant, il y a de la musique, machin, etc. Et de l'autre, ah, c'est génial, l'image est fantastique et les musiques sont cool. Et moi, je suis plutôt style typé comédie musicale. On dirait pas comme ça, hein. Mais moi, La La Land, c'est un de mes films préférés. Bref, Uta, très joli WCF, très sympathique, je dis oui, et vous le savez, les WCF du côté de One Piece, c'est une merveille, ils arrivent à nous pondre des figurines bien détaillées, plaisantes, pas en mode pâté dégueulasse, chewing-gum comme on a pu le voir avec Dragon Ball. Franchement, pour un tout petit produit, je me dis oui, ça peut terminer à la maison. On enchaîne ensuite avec, alors One Piece, c'est quoi ça, des mini-figurines? Des mini-figurines. Voilà, une mini-figurine ou grossette petit corps, chibi. Voilà. Du Zoro, du Luffy d'un côté. Un Zoro qui est en mode je suis attaché. Luffy qui le prend pour. Enfin, qui le regarde d'un air un peu bizarre. On connaît cette séquence. Oui, oui, j'ai lu One Piece, hein, mais pas complètement malheureusement. Et voilà. Je suis pas fan. Un petit côté choupi du Rama, ok, pourquoi pas, mais je suis pas fan des troncs, je suis pas fan du délire. Je pense que beaucoup vont apprécier ce genre de petites figurines toutes mignonnes, hein, mais moi je suis pas très emballé. Allez, on a une figurine de, hop là. Alors Yasop, connais pas, mais Yasop, il est là, il sort son gun. Alors, plutôt cool. Au niveau du support, j'aime bien le côté translucide, pailleté, flashy, avec des notes de musique sur le côté. J'aime bien le regard, la modélisation, c'est plutôt bien foutu. Par contre, le flingue, il fait vraiment chewing-gum dégueulasse, pâté tout pourri. Les cheveux, on dirait des saucisses. J'imagine qu'il a des espèces de dread à la base, quoi, mais là, c'est des saucisses. Voilà. À voir ce que ça donne dans la réalité, mais comme ça, bon, elle est correcte, mais sans plus. Toujours dans la même gamme, Usopp. Elle est pas mal. Et pareil, le support délirant. C'est délirant, là, l'espèce de support fluorescent avec des notes, là, je trouve ça sympa. On a quoi, là? Le regard est pas trop mauvais. On a des lunettes légèrement transparentes, ça je valide. Je préfère ça plutôt que de la peinture qui déborde, toute pourrie, voilà. Les cheveux ont l'air bien réalisés. Bon, les pics, là, hein, l'espèce de bracelet, là. Bon, ça fait un peu knacky, mais bon. Après, elle reste propre. Ouais, elle est pas mal. J'imagine que tu peux les mettre côte à côte ou face à face. Voilà, pour un petit délire à la maison. DXF, The Grand Line Series, on parle de Monkey D. Luffy, gamin. Génial. Ils nous sortent depuis un petit moment des figurines de nos héros préférés, personnages préférés en enfant. Je trouve ça génial. On avait Shanks, on l'avait. Hein. Jusqu'à présent, il y a eu différents personnages. Je trouve ça cool, et il y avait eu Uta, si je dis pas de bêtises, qui était, c'est la dernière en date, et là le petit Luffy, voilà, avec sa petite croix, je trouve ça mignon, je trouve ça sympathique, je trouve ça choupi. Franchement, je dis pourquoi pas. Maintenant, messieurs dames, on va passer à la vie, mais avant de passer à la vie, sachez que le film Sandland arrive à grands pas dans l'archipel, du coup, de côté de Bandai, puisque c'est Bandai Namco Cinema Entertainment machin qui produit le film.
Évidemment, ils vont sortir des figurines. Et ils ont déjà annoncé une figurine que vous allez voir là maintenant tout de suite. Et bim! Je trouve ça dingue de voir en 2023 une figurine de Sandland. Qui l'eût cru? Un one-shot de Toriyama, boum, figurine. Qui l'eût cru? Sortez-moi des figurines de Gogo Hackman et je viens vous faire des turlus de Bandai. Non mais, gorge profonde. Gogo Hackman en figurine, je pète un plomb. Mais là, de voir du Sandland, déjà, je trouve ça génial. Après, la figurine a des défauts, malheureusement. Par exemple, là, ces espèces de... Alors, c'est pas vraiment des cheveux, mais... C'est bizarre. Il y a un petit côté chewing-gum, là, qui ressort. C'est pas très plaisant à l'œil. À voir ce que ça donne en vrai. Les jointures. Entre le buste, l'épaule, le bras, le biceps... C'est pas beau. C'est pas beau. Voilà. À voir en vrai. J'ai l'impression qu'il y a différentes textures. Un côté brillant sur les chaussettes. Ultra brillant sur les chaussettes. Le pantalon, on est sur du mat. Du légèrement brillant sur la cape. Oh, c'est Majin Buu, quoi. À voir en vrai. Mais je trouve ça dingue de voir ça en 2023. Je trouve ça vraiment, vraiment dingue. Allez, messieurs, dames, on y va, on est chaud. Bim, on commence avec une DXF de Son Goten. Qui, du coup, pourra être mise en scène avec une Trunks. Vous vous souvenez, une Trunks de Goten tirée du film de Dragon Ball Super Hero avait été dévoilée, annoncée il y a un petit moment. Que dire? Il y a un problème des cheveux, non? Il y a un petit problème au niveau des cheveux, non? Je sais pas. Après, elle est propre, elle est jolie, oui. Voilà. Je suis pas très fan du design, je suis pas très fan du pantalon large, je suis pas très fan de ce qu'on retrouve généralement dans Super Hero. Mais elle a l'air propre. Voilà, elle a l'air propre. Pour une DXF, je me dis, oui, clairement, elle fait le café. Voilà. Et tu peux, encore une fois, la mettre à côté d'un Trunks, qui va débouler ou qui est sorti? Non, qui va débouler, qui est pas encore sorti. Et t'auras un petit duo Super Hero à la maison. Oui, on valide, on est d'accord. On enchaîne avec la Gohan Beast History Box volume 8. Alors History Box, je tiens à le rappeler, pour moi ce sont des gâchapons plus. C'est des figurines toutes petites avec un mini décor, mini diorama, etc. Et je sais pas pourquoi, mais je le trouve ridicule là, le Gohan Beast. À cause de l'aura. Si on vire l'aura bleue, hein, je parle de l'aura bleue, je pense que ça passe. Le regard a pas l'air trop mauvais. La modélisation n'a pas l'air trop mauvaise. Sincèrement, ça va. Le corps, il est typé comme dans le film. Hein. Le côté svelte au niveau des jambes, les pantoufles de l'espace. Voilà, les cheveux surdimensionnés, survitaminés. Voilà. L'aura, c'est ridicule. Franchement, tu dégages cette aura de merde, tu laisses les petits éclairs violets, rosâtres, ça passe. Qu'est-ce que t'en penses? On est d'accord? Ça passe. L'aura bleue là, super moche. Limite, j'ai envie de te dire, tu l'arraches, tu le mets pas, et derrière, tu te mets des petites LED bleu ciel, pourquoi pas une violette en plein milieu, et sur les côtés des bleu ciel, et tu allumes avec les petits effets. Ouh. Ouh. Mais bon, là, comme ça, de prime abord, elle est plutôt jolie. Voilà. Bien évidemment, ça ne finit pas à la maison. Ah bah de mon côté, je suis franc avec vous. On a ensuite, alors là, Solid Edge Works, une gamme, on a craché dessus. On a craché sur les Solid Edge Works. Et aujourd'hui, ça devient une référence. Ça devient une référence. Ils ont tout compris, ils ont changé le sculpteur, ils ont mis quelqu'un d'important, et puis boum. Par contre, ce qui me fait peur avec les Solid Edge Works, ça prend la direction des D-Materia. À savoir qu'au niveau des vêtements, des couleurs, il n'y a plus de dégradé. Parce que là, j'ai la Gohan sous les yeux, la Gohan en Super Saiyajin tout court. Franchement, elle est super jolie. Il y a pas mal de dégradés, de nuances sur le corps, etc. Là, j'ai l'impression, il n'y a rien. Il n'y a rien sur Piccolo. D'ailleurs, par ailleurs, Piccolo, on en parle du design. Ça, c'est Piccolo que j'aime. On n'est pas sur du Piccolo avec des pantoufles compensées. Là, on est sur du Piccolo qui veut péter des gueules. Là, on est sur du Piccolo qui a la rage. Et l'idée de génie, mais ça, je valide. La cape, c'est le support pour maintenir la figurine debout. Alors, je suis persuadé que si tu mets pas le support, elle tient debout. Mais au Japon, vous le savez, de notre côté, on est obligé de mettre ces petits blocs de merde pour pas que la figurine se pète la tronche, surtout qu'on a souvent des petits séismes, des petits tremblements de terre, rikiki, qui font tomber les figurines. Donc si t'as pas ça, ben là, le fait de faire un support en adéquation avec la figurine, c'est-à-dire une cape, tout simplement posée sur le sol, mais c'est génial. Quelle bonne idée! La modélisation, elle est cool. La modélisation, il est badass. Il est en train de se péter le poignet parce qu'il s'échauffe, là. Il s'échauffe, mais attends.
Qui dit Solid Edgeworks dit non pas une, mais 2 figurines. Et on a un Piccolo avec une autre pose, avec son petit chapeau, hein, voilà, un petit chapeau namékien. La cape, servant toujours de support, posée sur le sol, il a jeté la cape. Et il est badass. Je kiffe les deux. Je kiffe vraiment les deux. Et je pourrais succomber, mais je me laisserai pas tenter, quoique je sais pas, parce qu'à chaque fois je deviens fou, vous le savez, hein, la passion manie, mais je me dis, achète, et au final, non, je sais pas. Mais elle est puissante. Les 2 figurines sont terribles, je dis oui. Oh, quand il va péter des gueules, ce regard est top, mais je kiffe avec le chapeau. J'ai enlevé ma cape, allez, attends, là j'enlève les poids, mon gars. Tu sens la badassitude à travers une figurine, tu la sens la badassitude, magnifique. Franchement, Solid Edgeworks, bravo Bandai, vous avez tout compris. Et montrez-nous un peu les Ichiban Kudi. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour du côté de One Piece et du côté de Dragon Ball. Il y a de quoi se faire plaisir, on est d'accord. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez pour ne pas changer dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!